est devenue la pierre angulaire ou la principale de l'âme. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous les ciels aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Amen. Amen. Vous savez, il y a des versets dans la Bible, quand on lit, tu n'as pas besoin même qu'on t'explique. Amen. 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 Il y a des versets, quand tu lis dans la Bible, il y a besoin d'interprétation. Il y a besoin que quelqu'un d'autre vienne t'expliquer. C'est compliqué. Ça, c'est clair, c'est simple. Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez. Les gens qui sont venus avant, ils se croyaient bâtisseurs. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens, quand ils sont venus, ils cherchaient à démontrer que c'est eux qui étaient les bâtisseurs, c'est eux qui détenaient la connaissance de Dieu. Ils ont négligé la pierre, qui était Jésus. Ils ont construit la maison a été construite, mais ils ont oublié la pierre principale. Or, sans Jésus, la maison va s'écrouler. Sans la pierre angulaire qui est le fondement. Car nous avons été bâtis par les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Amen. Amen. La Bible dit notre foi doit être bâtie sur les apôtres, les enseignements des apôtres et des prophètes. Et rajouter encore Jésus-Christ qui est la pierre angulaire. La Bible dit la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Or, c'est lui qui est devenu la principale de l'âme. Je pose des questions des fois. Comment ça se fait que la ville principale de la foi, soi-disant, la ville principale qui détient l'église soi-disant universelle, ça se trouve à Rome. Amen. Amen. Je me suis posé la question, mais comment? C'est des Romains qui ont tué le Christ quand il était sur la terre. Mais dans quel miracle ils ont fait de détenir soi-disant l'église universelle, selon eux? Ils ont fait des choses parce qu'ils étaient puissants. Parce qu'ils étaient la grande puissance de l'époque. En réalité, les Romains ne peuvent jamais détenir la connaissance et dire que l'église catholique, c'est l'église qui est au centre de la foi chrétienne. Soi-disant, parce que Jésus-Christ a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ils ont falsifié la révélation. Or, quand Jésus-Christ parlait à Pierre, il a dit, tu es Pétros, sur ces Pétras, je bâtirai mon église. Et en français, ça nous donne pierre de feu. Est-ce que vous pouvez comprendre? Donc, quand on lit la Bible en français, ça donne, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et ils ont saisi de cette parole pour dire que non, l'église sera bâtie sur les ossements de l'apôtre Pierre. Mais quand nous voulons rentrer dans la profondeur, quand Jésus parlait, il dit, tu es Céphas, la petite pierre, sur les rocs qui est là. Donc il faisait allusion à un roc ou à un rocher. Sur les rochers qui est là, je bâtirai mon église. Donc les rochers à laquelle Jésus-Christ parlait, c'était lui-même les rochers. Donc l'église sera bâtie sur Jésus lui-même. Pas sur une personne. Mais l'église catholique est bâtie sur les tombeaux de pierre, sur les ossements de l'homme.
Or, Jésus-Christ ne faisait pas allusion à l'homme, il faisait allusion à lui-même, la pierre angulaire. Alléluia. Il dit, la pierre qu'on rejetée par les maçons, il est devenu la principale de l'angle, ou la pierre principale. Donc c'est Jésus-Christ qui est la pierre principale de la foi chrétienne. Et dans 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Donc un homme ne peut pas sauver. Le salut ne peut pas provenir d'un homme. Le salut, c'est l'émanation de Jésus. On ne peut pas être sauvé si on ne croit pas en Jésus. Si Jésus ne se révèle pas en toi, tu ne seras pas sauvé. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à être éclairés quand nous lisons la parole. Nous avons besoin de comprendre la parole, d'être illuminés par la parole de Dieu. Quand on nous dit aujourd'hui l'inspiration, la révélation, tout ça c'est bien. Et quand nous lisons bien la Bible, vous allez voir que l'inspiration a précédé les Écritures. Il y avait un moment, Dieu, il parlait tellement, les gens écoutaient. Mais à un moment, comme la révélation est progressive, Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne et tu vas mettre par écrit. Mais Adam et Ève parlaient avec Dieu, ils étaient inspirés de Dieu, ils écoutaient ce que Dieu disait, ça c'était oral. Mais dans nos jours aujourd'hui, pendant que nous lisons la parole, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous illumine, qu'il illumine nos vies. Quand tu lis la parole, tu es illuminé par le Saint-Esprit. Si même tu n'es pas à côté d'un homme qui peut t'aider pour comprendre, tu as besoin du Saint-Esprit toi-même pour être éclairé et illuminé par rapport à ce que tu dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour connaître les choses de Dieu, nous avons plusieurs chemins où il y a plusieurs mécanismes que Dieu peut mettre devant toi pour que tu ne restes pas ignorant. Dieu peut utiliser un homme qui est à côté de toi, qui peut te former, qui peut t'aider à comprendre la Bible. Et Dieu peut utiliser le Saint-Esprit aussi, sans passer par un homme, pour comprendre la parole. Philippe est l'énigme éthiopien. L'énigme éthiopien, la Bible dit, il est revenu de Jérusalem pour adorer. Amen. Amen. Oh, amen. Il revenait de Jérusalem pour adorer le Seigneur. Après avoir adoré le Seigneur, en rentrant, il a pris les chapitres d'Ésaïe qui parlaient de Jésus-Christ. Il s'est élevé comme une faible plante. Il avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. On l'a dédaigné. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Il a porté nos douleurs sur la croix. Il lisait ça. Mais pendant qu'il lisait, il ne comprenait rien. Mais il vient d'adorer. C'est pourquoi pour comprendre les choses de Dieu, on ne se limite pas seulement à adorer, à prier. Il faut la révélation de la parole. Dieu exauce sa parole. On ne peut pas prier comme un perroquet. Tu répètes de prier comme un perroquet. Mais Dieu, il faut l'attacher par sa parole. Tu as dit, Seigneur. Il est écrit. Toi-même, tu as dit dans ta parole. Dieu, il faut le prendre par sa parole.
sa parole, il va comprendre que non, cet enfant a grandi. Cet enfant, il commence à comprendre ce que moi-même j'ai promis. Dieu, on le prend par sa parole, au travers de sa parole, et Dieu, il faut le prendre par ses promesses. La Bible dit, l'ange de l'Éternel les campe autour de ceux qui les craignent et les arrache du danger. Quand tu pries, tu rappelles cela à Dieu. Et pour rappeler à Dieu, il faut connaître la parole. Mais si nous voulons rentrer dans les textes originaux, dans la profondeur de ces versets, la Bible dit, l'ange de l'Éternel bâtit des tentes autour de ceux qui craignent Dieu. Donc celui qui craint Dieu, un ange, quand il arrive, non seulement il te protège, il bâtit des tentes tout autour de toi. Donc tu es entouré de tentes bâties par un ange. Ça, ce sont des mystères cachés. Quand tu comprends la parole, tu vas comprendre que quand je marche avec l'Éternel, l'Éternel garde ma vie au travers d'un ange qu'il envoie. Et quand cet ange arrive, il bâtit des maisons comme des boucliers. Aucune flèche de l'ennemi ne peut t'atteindre. La Bible dit, l'ennemi éthiopien, il était intellectuel, un notable de l'époque. Il a lu la parole d'Ésaïe, mais il ne comprenait rien. Et l'Éternel a dépêché Philippe. Il dit, va à la rencontre de l'ennemi éthiopien. J'ai une mission à t'envoyer. La mission, ce n'était pas que Philippe, quand il va arriver, il va faire des miracles, il va prier, l'ennemi éthiopien va tomber. Les miracles, la mission de Philippe était d'interpréter ce que ce monsieur disait. C'est pourquoi il y a d'autres choses dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans notre parcours, nous avons besoin d'être à côté d'un guide. Et ce guide-là peut t'aider à grandir, à s'accroître dans la parole. Et quand Philippe est arrivé devant l'ennemi éthiopien, il lui a posé la question, comprends-tu ce que tu lis? Et l'ennemi éthiopien dit, comment je peux comprendre si personne ne me l'apprend, si personne ne me l'explique? Après, Philippe, il a commencé maintenant à démontrer, à expliquer à l'ennemi éthiopien. Tu vois, celui que tu lis là, qu'Ésaïe parlait, il parlait de Christ, il parlait de Jésus-Christ. Quand il va arriver, il a démontré, il a expliqué à l'ennemi éthiopien. La Bible dit, les écailles tombent de ses yeux. Et il a posé la question à Philippe, mais qu'est-ce qui manque pour qu'il soit baptisé? Parce que la parole a illuminé sa vie. Au travers de l'explication, de l'illumination de la parole, Philippe lui a dit, mais qu'est-ce que j'entends? J'ai besoin d'être baptisé. Ça veut dire, l'ennemi éthiopien a été baptisé par Philippe. Parce qu'il avait une mission d'apprendre, d'éclairer une autre personne. Donc une personne peut être à tes côtés pour t'aider à grandir dans la foi chrétienne. Même si le Saint-Esprit est là, nous avons besoin les uns les autres pour être des guides des autres. Dieu peut t'envoyer pour quelqu'un que tu sois les guides pour l'aider à comprendre les Écritures. Mais le guide là n'est pas adorable. Nulle part dans la Bible on dit qu'après, quand Philippe, l'ennemi éthiopien l'a compris, et Philippe est devenu adorable. Non. Nulle part dans la Bible, on nous dit que Philippe l'a dit, l'ennemi éthiopien l'a dit, ce que Philippe a dit, il commence à répéter. Non, c'était momentanément. Il t'a expliqué, il a accompli sa mission et c'est fini. On n'est pas obligé de rester figé sur la personne qui t'a aidé pour dire que non, les prophètes a dit, non. Dieu il a envoyé, il fait sa mission, point barre. Et Philippe et les Niques éthiopiens, ils avaient les yeux maintenant tournés sur les maîtres. Les maîtres qui est la source de la révélation. C'est Jésus-Christ. On ne peut pas se laisser adorer.
qu'une personne commence à te vénérer, une personne commence à t'adorer parce que tu l'avais aidé, parce que tu avais prié pour lui, il a vu la main de Dieu, maintenant toi tu deviens comme son gourou. Non. Tu es juste un instrument que Dieu a utilisé. Il y a des saluts en aucun autre nom. Sous les ciels, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Notre salut se repose sur Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Aujourd'hui, dans l'église de message, je sais que ce qui se passe là-bas maintenant, c'est la balle. Maintenant, entre eux, maintenant, c'est les désordres. Les prophètes a dit, les prophètes a tout le temps. Les prophètes, c'est que les prophètes a dit, les prophètes c'est un homme. Les prophètes ne détiennent pas la totalité de la révélation. La révélation est progressive. Ce que les prophètes avaient connu à ces temps, maintenant toi aussi, avec le Saint-Esprit, tu peux expérimenter d'autres choses plus que lui. On ne peut pas rester sur un homme. Parce que l'homme est faillible. Il y a la seule personne qui est mort et ressuscité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui détient la foi chrétienne. C'est lui qui détient notre salut, c'est Christ. C'est lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, c'est Christ. On ne peut pas rester sur un homme. On ne peut pas faire le culte des personnalités parce que l'homme avait fait ça, parce que cet homme avait fait un miracle. Non. J'ai regardé un homme qui élevait leur prophète. Il a dit, vous voulez blaguer avec les prophètes? Toi, tu peux blaguer avec les prophètes? Le prophète a déjà, il a créé un écureuil. Amen. Est-ce que vous pouvez faire ça? Notre prophète a créé. Or, la création a fini depuis Genèse. Oh, amen. La Bible dit l'Éternel, le 6e jour, il se reposa de toute sa création. C'est fini. Dieu ne crée plus. Et l'homme aussi ne peut pas venir créer, non. L'écureuil qui existe déjà, mais comment toi tu vas écrire? Tu vas créer quelque chose qui a déjà existé. Peut-être qu'il faut dire que non, il a fait sortir, apparaître, il a fait l'apparition de l'écureuil. Parce que l'écureuil a existé déjà. L'homme ne peut pas créer, l'homme ne peut procréer. Il dit remplissez la terre, assujettissez-les, multipliez-vous. Si un homme et une femme ils ont un enfant, il ne faut même pas dire que non, nous venons de créer un enfant. Non. Ils ont fait la procréation parce que la création a déjà été finie. Alléluia. Amen. Il y a des saluts en aucun autre nom. Nous avons seulement un seul nom qui est le nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus, il n'y a pas de salut. Il dit personne ne peut venir, ne peut parler par le Père si qui ne passe pas par moi. C'est lui qui est le chemin incontournable. Et la Bible a dit, je suis le chemin. La Bible n'a pas dit un chemin, les chemins. Quand on dit les chemins, c'est qu'il n'y a pas d'autre. Il est le seul chemin qui nous amène vers le Père pour être sauvés. Dieu peut utiliser des hommes et des prophètes, tout ce que nous voulons, mais aujourd'hui, Dieu, il parle par les Christ. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui donne les messages, c'est lui qui donne les prophéties, c'est au travers de son esprit. Personne ne peut se lever pour dire que non, sans Jésus, non, moi je peux faire. Non. Et ce qui est grave, c'est dans ces sectes-là, il y a un monsieur qui l'appelait secte pernicieuse. Il dit Jésus-Christ, il a fini sa course dans cet homme. Donc Jésus, quand Jésus, il a marché, il a fait son travail, il est venu se conclure, il a fait une conclusion. Donc Jésus a fini sa course dans la vie de cet homme-là.
dans l'ignorance. Il a fini sa course. Donc quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, donc Jésus-Christ s'est fondu dans les messieurs. Et les gens y croient, les gens acclament, parce que les gens sont ignorants. Vous savez, celui qui est ignorant, il est content de sa position. Pour l'enlever dans cette position-là, il faut qu'il y ait l'intervention de Dieu. Si Dieu n'intervient pas pour la personne elle ne peut pas changer. Parce que quand Dieu parle dans la révélation, quand Dieu parle dans l'inspiration, il y a des choses qui étaient temporelles et il y a des choses dans l'inspiration, dans la révélation, qui étaient perpétuelles. Quand tu lis, tu vas voir, Dieu va t'illuminer pour faire comprendre que ce que tu lis là, c'était temporel, ce n'est pas éternel. Il a dit à Moïse, ôte les souliers de tes sandales, enlève les sandales de tes pieds, car le lien par lesquels tu te tiens est sacré. On appelle ça une révélation temporelle, ce n'est pas éternel. Enlève les sandales de tes pieds, parce que les lieux par lesquels tu te tiens est sacré. Moïse a enlevé les chaussures pour avoir la conversation avec Dieu. Et les lieux étaient sacrés dans le moment de la conversation. Au moment où Moïse parle avec Dieu, les lieux, tellement il y avait la présence de la gloire de Dieu, les lieux étaient sacrés au moment de la conversation. Quand l'Éternel a fini avec Moïse, les lieux est redevenu normal. Si vous avez l'église, il y a l'église à l'ombre de sandales, à l'ombre de sapato. Donc, il y a ignorance parce que celui qui a un verset où on a appliqué. Ils ont mal appliqué la parole. Or, Dieu, il a dit enlève les sandales de tes pieds parce que c'était provisoirement au moment où il parlait. Donc, quand Moïse s'est séparé, quand l'Éternel est parti, Moïse est resté. L'arbre là où Moïse était là, c'était devenu normal. Parce qu'il y a peu après conversation, il y a la scène était où. Ce n'est pas quelque chose de perpétuel, c'est quelque chose de temporel. Donc il y a des choses dans la Bible, quand tu lis, quand l'Éternel te demande l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va t'aider pour comprendre que non, ça c'est déjà temporel, c'est passé. Ce n'est pas une loi perpétuelle. Ça veut dire que toute écriture est inspirée de Dieu. Il est utile pour enseigner, corriger et convaincre. Par la foi, on peut prendre toute écriture. Mais si nous voulons contextualiser les versets, Dieu parlait des lois que Moïse a écrites. Les 613 lois que Dieu il a dit à Moïse d'écrire. C'est ça l'écriture est inspirée. Parce que quand Paul dit toute écriture est inspirée, à leur époque, il n'y avait même pas le Nouveau Testament, il n'y avait que la Torah. Donc ce que les écrivains ont écrit, c'était après leur départ. Quand ils sont pas là, ils ont commencé maintenant à faire des recherches, à trouver des livres pour reconstituer plutôt les Nouveaux Testaments, pour les mettre ensemble. Donc c'est Jésus-Christ qui est le centre du salut. Maintenant, Dieu nous parle par le Seigneur Jésus au travers du Saint-Esprit. Il n'y a pas un homme absolu dans notre temps. On n'a pas quelqu'un qui est absolu si ce n'est le Christ avec l'Esprit qui a laissé pour son épouse. Il a laissé le Saint-Esprit pour son Église. Il n'a pas laissé un prophète pour dire que non, c'est grave. Il y a des choses graves que ces gens interprètent. Les 7e anges de l'église de l'Odyssée, ils ont mis tellement de désordre dans l'interprétation, et pour vous dire que c'est l'inspiration. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. C'est des hommes et des pasteurs de l'église. Ils recevaient l'inspiration pour annoncer à l'église.
on les appelait anges de l'Église. Dans le sens du mot ange, c'est l'envoyé. C'est lui qui est envoyé pour diriger. Il était le dépositaire de la révélation. La révélation passait par lui en tant que l'ange de Philadelphie, l'ange de l'Éphèse. C'est pas compliqué. Il ne faut pas mélanger. La Bible dit, il ne faut pas que ton interprétation soit l'objet d'une interprétation particulière. Donc tu interprètes selon toi. La Bible, ça s'interprète elle-même. La Bible ne se contredit pas. Donc c'est Jésus qui est notre maître, c'est Jésus qui est le centre de la foi. Nous sommes sauvés par Jésus. Personne ne peut dire que non, si tu n'écoutes pas ce que moi j'ai dit, tu ne seras pas sauvé. Non, 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 non. Il y a des saluts en aucun autre nom. Les saluts, c'est en Jésus-Christ. Et les saluts, c'est l'acte d'enlever quelqu'un dans les malheurs. Salut veut dire sauver, retirer du danger. Dans les Grecs, salut veut dire sozo. Donc, on t'enlève dans les malheurs. On t'enlève dans la mort. Tu étais dans un chemin que tu y allais, il y avait les dangers, et on vient t'enlever, te retirer. On te sauve. C'est ça les saluts. Il nous a délivrés de la puissance du ténèbre. Et il nous a transportés dans les royaumes du Fils de son amour. Donc quand tu deviens chrétien, tu vis déjà dans les royaumes du Seigneur. Tu es membre de la famille de Christ. Disons encore Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1er. À partir du premier verset. Hébreux. Hébreux chapitre 1er, c'est lui qui a trouvé. À partir du premier verset. Quelqu'un peut lire? Amen. Après avoir autrefois à de nombreuses reprises et bien d'une manière parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il a établi l'héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Amen. Amen. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parler à nos ancêtres par les prophètes. Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, dans ces jours, c'est clair, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par les fils. Il a établi héritier de toutes choses. Et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Autrefois, il a parlé par les prophètes. Mais dès nos jours, dans ces jours derniers, il nous parle par les fils. Il nous parle par son fils Jésus. Et quand il est parti, comme il devait continuer à nous parler, il dit, il vaut mieux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Donc le consolateur qui est le Saint-Esprit devrait continuer la mission du Fils. Parce que le Fils a déjà commencé à parler. Il dit, lorsque je ne serai pas là, je vous enverrai un autre consolateur. Quand on dit un autre, c'est que lui aussi, il était consolateur. Amen. Amen. Je vous enverrai un autre consolateur. Donc même si je ne suis pas là, le consolateur sera là, il sera avec vous. Il a fini la mission en tant que fils,
il monte, il revient dans nos cœurs en forme du Saint-Esprit pour nous consoler, habiter parmi nous. Parce qu'on l'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Pour que l'attribut d'Emmanuel soit total dans nos vies ou dans l'Église, il devrait partir et venir habiter dans nos cœurs comme Emmanuel. Il est venu se tabernacler en nous pour réaliser cet attribut d'Emmanuel. Autrefois, il parlait par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par les fils. Et la Bible dit tous les prophètes sont venus jusqu'à Jean. Amen. Amen. Et si quelqu'un sort aujourd'hui pour dire qu'il est prophète majeur, c'est qu'il est dans les faux, c'est l'hérésie. Et dans ces sectes-là, on nous parle du troisième Adam. Troisième Adam. Le premier Adam, c'est qui était dans les jardins d'Éden. Et quand Christ arrive, la Bible l'appelle le second Adam. Il est le second et le dernier. C'est lui qui est venu clôturer. Mais eux, ils nous prêchent comme quoi il y a le troisième Adam. Il va venir pour faire la mission que Jean-Baptiste a fait. Parce que c'est lui, l'Élie, qui devait venir. Et si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu peux être emballé dans ça, embrouillé, et ta foi, ça commence à balloter parce que tu n'es pas assis dans les Écritures. On parle du premier Adam, le second Adam, qui est Jésus, c'est fini. Et le dernier, il n'y a pas d'autre. Le premier Adam, au travers de lui, le péché est entré dans le monde. Et au travers de Jésus-Christ, il est venu pour nous sauver. Pour libérer les captifs, pour sauver l'humanité. Il n'y a pas un troisième Adam, non. Et la Bible dit, Adam a connu Ève et sa femme, ils ont fait des enfants. C'est clair. Si toi tu me dis que non, les serpents, il a fait... Non. Ça c'est l'hérésie. Il ne faut pas faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. Il y a des choses dans la Bible, ça reste comme ça. On ne peut pas parler à la place de Dieu. Amen. Amen. Donc autrefois, il nous parlait par les fils, maintenant il nous parle par... Il parlait par les prophètes, maintenant il parle par les fils au travers de son esprit. Le Saint-Esprit parle. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'est pas une puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit surviendra sur vous. C'est deux choses différentes. Si tu ne comprends pas, tu vas confondre le Saint-Esprit comme puissance. Non. La Bible dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit surviendra sur vous. Donc la puissance que vous allez recevoir, c'est lui qui va les ramener. On l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais le Saint-Esprit, c'est une personne vivante. Parce qu'il parle, il convainc, il conduit. La puissance ne parle pas. La puissance ne peut pas te conduire. Pour être conduit, tu as besoin d'une personne. La troisième personne de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et quand on parle du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Mais qui s'est manifesté dans trois dispensations. Quand on était dans les enfants, on chantait, il y a trois personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu qui règne. Alléluia. Il y a trois personnes en Dieu. Il s'est manifesté en trois. Mais ça ne veut pas dire que nous avons trois dieux. Non. C'est lui-même. Dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté comme un père. Dans le Nouveau Testament, il est venu comme le Fils. Et quand il est parti, il revient en forme du Saint-Esprit. C'est comme un acteur qui joue dans un rôle. Dans un film, il a trois rôles. On ne va pas dire que non, il y a trois personnes qui jouent le rôle. Non, c'est la même personne qui a fait le rôle du Père. C'est lui-même
qui est venu comme le Fils, et c'est lui-même qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Autrefois, il nous a parlé par les prophètes. Et les prophètes au pluriel. Mais quand nous allons dans Ephésiens 4, vous allez voir, on nous parle des dons ministériels. Il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du ministère. Et personne qui est appelé prophète aujourd'hui, selon Ephésiens 4, il va nous faire avaler, il va nous chercher à convaincre pour dire que non, moi je suis le prophète majeur. Non. Il n'y a que deux prophètes majeurs dans la Bible. Il y a Jésus-Christ et Moïse. Moïse lui-même, il a témoigné de Jésus-Christ comme le prophète majeur. Il a dit, Dieu vous visitera et vous enverrez un homme qui sera comme moi. Dieu vous donnera un homme qui sera comme moi. Vous l'écoutez. Donc Dieu va vous envoyer un homme. Il sera comme moi. Écoutez-les. Et la mission de Moïse est différente de la mission de Jésus. Moïse, il a ramené le salut de la chair. Moïse est venu délivrer Israël des charnels. Mais la mission de Jésus-Christ est tellement extraordinaire et grande parce que Jésus-Christ est venu délivrer l'homme intérieur. Jésus-Christ est venu nous délivrer du péché. Moïse a délivré de la chair. Dieu il a dit, je t'enverrai devant Pharaon pour délivrer mon peuple qui est en Égypte. Et quand tu vas les délivrer, tu vas les ramener dans le désert pour m'adorer. Amen. Amen. Délivrer, amener dans le désert pour m'adorer. J'ai entendu un prédicateur qui prêche, qui dit, non, Moïse n'a pas fini sa mission. Moïse a échoué à sa mission. C'est faux. Il était au bout de sa mission. Prendre, amener dans les déserts pour les services. Et les services en question, c'est l'adoration. Maintenant, Dieu, comme Josué, qui est l'image d'un substitut. Josué qui est l'image de Yoshua, qui va ramener le salut, qui va ramener les gens dans la terre promise. La terre promise qui était l'ombre des paradis. Or, Moïse ne pouvait pas aller là-bas parce que sa mission était limitée dans le désert. Donc Moïse était dans l'obligation de faire une bêtise pour être écarté. Parce que Dieu ne peut pas écarter l'homme sans motif. Les enfants d'Israël ont crié, ils avaient besoin de boire de l'eau. Dieu il a dit, parle à ces rochers. L'eau sortira et les peuples vont boire pour être désaltérés. Moïse est dans la colère. Parce que les peuples l'ont énervé. Au lieu de parler comme Dieu il a dit, il a pris les bâtons, il a tapé sur les rochers. L'eau n'est pas sortie. Oh, amen. Amen. Mais vous savez, il y a des choses que tu fais. Dieu te prouve que ce n'est pas à cause de toi que la chose est arrivée. Parce que tu l'as fait même dans l'imperfection. Parce que tu n'étais pas parfait quand tu le faisais. Mais Dieu veut t'apprendre que malgré la réalisation, ce n'est pas à cause de toi. Il était sous la colère. Dieu il a dit, parle au rocher. Au lieu de parler, dans la colère, il a tapé sur le rocher. La finalité était l'eau. Dieu il avait besoin de déverser la bénédiction pour que son peuple puisse boire. Ils ont bu de l'eau, mais Moïse était écarté. Non seulement il était écarté parce qu'il a fait une bêtise, il était écarté parce que sa mission devait se limiter dans le désert. Parce que Dieu il a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui sont en Égypte. J'ai vu les cris qui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu pour les délivrer. J'ai fait Dieu devant Pharaon pour libérer mon peuple et pour les amener dans
dans le désert afin de m'adorer. Point bas. Maintenant, il devait faire une bêtise pour finir sa mission, parce qu'il y avait Josué, qui est l'image de Christ. Josué veut dire un substitut, celui qui remplace pour amener dans la finalité. Donc notre Josué aujourd'hui, Yehoshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu finir la mission. C'est lui qui a dit tout est accompli, c'est lui qui a fini la mission. On ne peut pas dire que non, Jésus-Christ a donné une passe à un homme, il s'est fondu dans un homme pour que cet homme puisse achever. Non. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli veut dire complètement complet et parfaitement parfait. Donc il a fait une œuvre que personne ne peut rajouter. Donc c'est complet, c'est parfait. Donc il n'y a rien d'ajouter. Personne ne peut pas ajouter. Personne ne peut rajouter ce que Christ a fait à la croix. Alléluia. Amen. Lisons les derniers versets. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. On commence au premier verset. Quelqu'un peut lire Philippiens? Philippiens chapitre 2. À partir du premier verset. Philippiens chapitre 2, je lis au nom du Seigneur. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est pourquoi est venu après. C'est pourquoi marque la récompense, les récompenses de ce que Dieu lui a donné par rapport à ce qu'il a accompli. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme humaine. Lui qui était Dieu, il a abandonné cette forme divine. Il s'est dépouillé lui-même en faisant preuve de l'obéissance jusqu'à la mort. Il a dit jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi au nom de Jésus, la Bible dit dans une autre version, tout genou plie. Au nom de Jésus, tout genou fléchit et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Parce qu'il a fait des choses. Il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Lui qui était Dieu, il a accepté la mort. C'est pourquoi Dieu l'a élevé souverainement. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il s'est humilié en prenant une forme de serviteur. Lui qui était Dieu, il est né dans une bergerie. Là où il y avait des saletés, là où il n'y avait pas de propreté. Parce qu'il s'est humilié jusqu'à prendre une forme humaine. Il s'est humilié jusqu'à avoir une carte d'identité. Amen. Amen. Il a fait même, il est passé par les recensements. Il a été recensé comme un humain. Jusqu'à avoir l'acte de naissance. C'est pourquoi Dieu l'a élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu cherches l'élévation, tu cherches la gloire. Mais il faut commencer par s'humilier. Il faut commencer par s'effacer. Il faut commencer par l'humilité. Ça veut dire l'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Il s'est humilié. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant les problèmes, crie seulement le nom de Jésus. Devant les difficultés, appelle seulement le nom de Jésus. Parce que les démons, ils ont peur de ces noms. Même les sorciers, ils ont peur des noms de Jésus. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Devant nos difficultés, il faut crier le nom de Jésus. Il y avait une maman qui était dans un camion, ils allaient au bas Congo. Il y avait les camions qui voulaient faire l'accident. Tout le monde criait. Jésus, Zambé. Maman ne peut pas attendre Jésus a dit non. Nous fois le bête. Il y a habite au coup final biso. Bon, on va batailler Jésus, on va au coup final biso. Donc on a aidé ici du coup final. Babi maman madame a bongoté na tila ba Yesu, babi na nzambe. Faut crier le nom de Jésus, le nom qui sauve. Amen. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, il y a un seul nom. C'est le nom de Jésus. Amen. Devant les problèmes, Christ c'est devant le nom de Jésus. Il y aura des solutions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il Dieu vous bénisse. Amen. Dis à Seigneur, aide-moi à se rapprocher de ton nom. Aide-moi à élever ton nom. Mais quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est dans ce moment-là que vous connaîtrez que je suis. Seigneur, que ma vie soit une vie d'adoration pour que ton nom soit élevé dans toutes les circonstances de ma vie. Prions le Seigneur.